Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Denise L'Espérance. Alors bonjour Denise. Bonjour Martine, ça va bien? Très bien, oui. Est-ce que tu voudrais te présenter à nos auditeurs? Oui, moi je suis Denise L'Espérance, coach en éveil spirituel. J'aide les personnes à guérir de leur passé pour pouvoir se connecter avec la paix du cœur et aussi les personnes qui aimeraient développer leur intuition pour faire de meilleurs choix. Mhm. Est-ce que tu voudrais nous parler, Denise, de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à être attirée à choisir ce que tu fais aujourd'hui, en fait? C'est une longue histoire. C'est un parcours qui a commencé. C'est sûr que quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours été attirée par toute la connaissance. J'étais attirée un peu par la religion, par ce qu'on peut aller chercher à l'intérieur de nous. Alors, j'ai décidé j'ai lu énormément, même quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Et j'ai décidé de devenir infirmière parce que j'étais vraiment attirée par la vie et la santé. J'ai travaillé comme ça plusieurs années, puis après une dizaine d'années, j'ai commencé à me sentir j'avais comme beaucoup de questions par rapport à la vie et à la mort, puis j'avais l'impression de manquer de connaissances parce que je voyais seulement un volet de la santé en étant infirmière au niveau de soigner les maladies. Alors, j'ai décidé de m'orienter comme naturopathe. Et là, j'ai vu le côté plus préventif. C'est vraiment l'envers de la médaille. Hein, ça se trouve être plus prédictif, préventif au niveau de la santé. Puis, j'avais comme encore des questionnements, même après avoir fait le cours de naturopathie, parce que ça, c'est beaucoup plus axé sur l'alimentation, l'exercice physique, alors que ça ne touche pas nécessairement au volet énergétique. J'ai décidé de me former au niveau des techniques énergétiques. Il faut dire que j'ai été malade aussi mes grossesses et j'ai eu à me soigner moi-même. Puis, j'ai commencé avec la médecine que l'on connaît. Et moi, ça me satisfaisait pas complètement. Je cherchais quelque chose qui était beaucoup plus naturel. Puis c'est pour ça que, en même temps, j'ai fait mon cours de naturopathie. Et malgré que j'utilisais des plantes, l'acupuncture, il y avait comme quelque chose qui me manquait. Alors j'ai décidé à ce moment-là justement de me former en différentes approches énergétiques. Et ça m'a aidé énormément dans le contact avec les patients, avec mes collègues, ma profession d'infirmière a complètement pris une autre tournure. Mhm. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé d'utiliser mes talents, mes connaissances, mes expériences pour continuer justement à accompagner les gens, pour qu'eux puissent trouver des moyens de se guérir beaucoup plus rapidement que de le faire tout seul. Moi, parce que j'ai cheminé seul là-dedans, là, puis c'est sûr, j'ai eu de l'aide, mais c'est comme une démarche personnelle, tandis que quand on se fait accompagner, c'est beaucoup plus rapide. Alors, Mhm. c'est un peu ça. OK, fait qu'à ce moment-là, tu as décidé d'accompagner les gens vraiment avec des programmes de coaching après avoir terminé pas plutôt ta formation, mais ta carrière d'infirmière. Oui, disons que j'avais vraiment pensé de faire plus juste de la naturopathie. Et je suis partie en voyage. J'ai marché Compostelle. Je suis allée 3 fois marcher. Puis, quand on marche comme ça dans la nature, on traverse un pays à pied, on est confronté justement au silence. Puis, c'est comme si ce voyage-là et les voyages que j'ai faits aussi en bénévolat solidaire en Amérique centrale, où j'ai côtoyé la pauvreté, j'ai travaillé aussi comme thérapeute au Nicaragua, là-bas, avec un médecin qui travaillait dans les deux médecines. Et ça m'a interpellée beaucoup. Puis quand je suivais les gens, moi, quand ils venaient me voir, au début, je faisais de la naturopathie. Ensuite, tranquillement, je faisais juste des traitements énergétiques. Mais je me suis aperçue que c'était beaucoup plus efficace quand je prenais du temps pour parler avec les gens. Quand Mhm. on prenait le temps d'établir comme un contrat de guérison avant le traitement. Et c'est comme ça que j'en suis venue à dire, bon, je pense que moi, ce que j'aime beaucoup la relation d'aide, mais j'aime beaucoup aussi faire des traitements énergétiques. Alors, pourquoi je ne mêlerais pas les deux? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire plus une approche coaching accompagnée de traitements énergétiques. Je Mhm. trouve que ça permet à la personne de consolider davantage son énergie, de la supporter dans sa démarche, puis j'ai des résultats qui sont beaucoup plus efficaces et les gens adorent ça.
Mhm. Est-ce que tu voudrais nous parler des formations que tu as suivies à ce jour? Pour du côté énergétique, tu parles? Mhm, Parce que j'ai, à part la naturopathie, là, OK. mhm, J'ai fait une formation, ben, c'est certain que je suis allée chercher le Reiki. Alors, j'ai le Reiki Joui, le Reiki unitaire, qui est le Reiki du son. Alors, c'est comme les symboles sont chantés et ça peut se faire à distance, ça peut se faire, je l'ai fait sur Skype, les gens adorent ça aussi. J'ai aussi fait l'approche en EMF Balancing Technique, qui est une approche qu'on travaille dans le champ énergétique de la personne. Puis c'est vraiment pour qu'elle consolide son énergie et que la personne a, c'est comme une démarche que la personne fait en 12 étapes pour vraiment, c'est comme une démarche vers la maîtrise, pour être mieux maîtriser sa vie, pour être beaucoup plus autonome, pour être capable de prendre des bons choix dans sa vie et d'avoir une bonne communication. Alors, c'est vraiment chaque phase a une, un objectif très particulier à atteindre. Puis, j'accompagne les gens dans ça, dans cette démarche-là. Ensuite, il y a le balancement en crânio-sacré, qui est une approche on travaille beaucoup sur euh, l'équilibrage au niveau des liquides qui circulent au niveau du système nerveux. Ça va travailler beaucoup au niveau des inflammations, au niveau de la fatigue, au niveau du sommeil. Ça vient travailler, ça vient lever aussi certaines barrières suite à des chocs. mhm. C'est une approche qui amène la personne beaucoup, là, on travaille sur le système de repos, qui est le système parasympathique, vraiment pour venir calmer le stress, calmer l'anxiété. Je fais aussi différentes approches en massage. Puis celui que les gens aiment beaucoup aussi, que souvent je vais commencer avec celui-là, c'est le massage métamorphique, qui est un massage des mains, des pieds et de la tête. Souvent, je l'accompagne aussi avec un petit peu de crânio sacré. En gros, c'est quand j'accompagne les gens, je regarde où est-ce qu'ils sont, je regarde leurs besoins, puis on détermine ensemble quel est le traitement énergétique qui va leur convenir le mieux au moment où ils viennent me consulter en coaching. Mhm. Parce que tu as vraiment une belle panoplie dans ton expertise, une panoplie d'outils divers, comme tu dis, là, tu l'amènes avec la couleur de la personne qui vient te consulter. Oui, tout dépendamment où est-ce qu'elle est, la journée qu'elle vient me voir, on peut décider de faire soit un massage métamorphique ou je vais faire un EMF balancing technique. Souvent, le EMF, je vais le faire plus en fin de programme parce que c'est vraiment une démarche où la personne prend son autonomie plus, puis on travaille sur certains aspects de la personnalité aussi. Mhm. Et dis-moi, outre la variété d'approches que tu maîtrises, qu'est-ce qui te distingue des autres thérapeutes ou des autres intervenants là, de la catégorie de services que tu offres? C'est mon programme en coaching, en fin de compte, parce que souvent, quand on va aller pour avoir un traitement énergétique, on n'a pas nécessairement de coaching qui va aller avec ça. Et moi, j'ai construit un programme en 5 étapes parce que justement, j'ai repensé aux étapes par où je suis passée quand j'ai tombé malade et quand j'ai eu à reprendre ma santé en main. Je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il a fallu que je guérisse à l'intérieur de moi? Alors, c'est ce programme-là que j'ai construit. Alors, on commence par vraiment savoir qui on est, hein, reconnaître qui on est comme personne. On travaille sur les expériences, sur l'histoire. On vient voir les croyances, les valeurs. On vient chercher aussi la façon qu'on communique avec nos collègues, avec notre conjoint, avec nos enfants. Puis, je leur donne des outils pour apprendre aussi à se défaire de leur corps de souffrance, hein, toutes les souffrances qu'on peut avoir autour, qu'on a accumulées au courant de notre vie. Des fois, c'est comme des personnages qui sont à l'intérieur de nous qui nous boycottent, hein, qui boycottent notre façon de faire avec les autres, puis qui nous amènent énormément de souffrance et de tristesse ou de colère. Alors, Mhm. on vient comme mettre ça en lumière. Puis après, pour terminer justement le programme en sachant, en ayant des outils pour le pardon et créer sa vie. Mhm. C'est, puis je vais vraiment selon, c'est ça, j'ai un programme de 3 mois, de 4 mois et de 6 mois, tout dépendamment de ce que la personne veut.
Alors, c'est certain qu'on va passer par les 5 étapes à l'intérieur même du 3 mois, mais on va aller peut-être de façon moins profonde. Alors, c'est tout dépendamment d'où part la personne. Il y a des gens qui ont déjà fait un bout de chemin, puis qui ont juste besoin d'avoir une petite aide là, pour reprendre leur vie en main, Mhm. pour s'aligner, tandis qu'il y en a d'autres qui vont vivre un drame beaucoup plus important, puis ils vont avoir besoin de plus de temps pour pouvoir récupérer complètement leur énergie et voir clair dans leur vie pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Mhm. Puis, par exemple, qui sont tes clients? Si tu pouvais nous donner un exemple de quelqu'un qui te consulte. J'ai déjà de différents âges. J'ai eu une jeune fille qui souffrait de claustrophobie, qui avait beaucoup de difficultés à sortir de chez elle. Elle avait une image d'elle tellement négative, elle avait l'impression que les gens la jugeaient constamment et elle était vraiment paralysée. Elle n'arrivait pas du tout à devenir autonome dans sa vie d'adulte. Alors, je l'ai accompagnée par des traitements énergétiques et du coaching. Puis, elle a été capable, après ça, de se trouver un emploi dans un endroit justement qui lui convenait convenablement parce que c'était pas une grosse ville. Elle s'est installée dans un petit village, elle s'est trouvé un emploi là. Et puis, elle a recommencé à sortir, à prendre confiance en elle. Alors ça a été vraiment... puis je travaille beaucoup aussi avec des outils comme le dessin, la géométrie sacrée. Je l'ai fait travailler au niveau artistique, puis en dessin intuitif. Puis c'est comme ça que les gens se découvrent beaucoup aussi, puis ça leur donne beaucoup confiance dans ce qu'ils reçoivent comme message. J'ai eu aussi pour un monsieur qui avait vraiment une belle carrière, mais qui il commençait à présenter des problèmes de santé sérieux. Il y avait de la difficulté à laisser son emploi parce qu'il y avait un bon salaire, il y avait beaucoup de bénéfices secondaires à son travail. Puis, en fin de compte, avec quelques séances de coaching, je l'ai accompagné pendant un certain temps. Puis, ça est devenu clair pour lui que oui, il pouvait prendre sa retraite, il pouvait continuer à travailler, mais à son rythme à lui, en faisant Mhm. seulement les choses qu'il aimait faire. Alors, c'est comme 2 exemples que je peux donner là, Mhm. pour dire quel genre de personne je peux accompagner. Mhm. Puis, aux personnes qui regardent cet enregistrement, est-ce que tu aurais un message à leur livrer? Oui, le message, ce serait que vous avez tout à l'intérieur de vous. Il s'agit seulement des fois d'être accompagné, hein, de pas, je vous dirais, attendez pas. Attendez pas pour aller consulter. Quand vous sentez que votre vie est en train de basculer, quand vous sentez que vous êtes en train de perdre votre énergie et que votre bonheur s'en va, attendez pas. Allez consulter quelqu'un en qui vous allez avoir confiance parce que vous allez, premièrement, sauver beaucoup de temps à le faire. C'est long commencer. Pour en arriver où je suis arrivée aujourd'hui, il a fallu que je me forme. Ça a été beaucoup d'années. Alors que si j'avais eu une personne pour m'accompagner, ben, ça aurait été beaucoup plus facile et j'aurais su quoi faire tout de suite. Alors, Mhm. je vous dis, c'est important de rechercher une personne avec qui vous allez avoir des affinités, avec qui vous allez vous sentir en sécurité et en confiance. Puis, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour vivre une vie agréable et créer votre vie à l'image que vous la voulez. Mhm. Alors, c'est ce que je souhaite pour vous parce que je pense que tout le monde mérite d'être heureux. Wow, c'est un beau message. Et dis-moi, si quelqu'un souhaite en savoir plus ou voudrait te contacter, est-ce qu'il y a un moyen de le faire? Et si oui, de quel moyen, de quelle façon peuvent-ils le faire? Oui, bien, vous pouvez aller premièrement visiter mon site web au www.deniselespérance.com. Vous pouvez m'écrire aussi à info@deniselespérance.com. Vous pouvez me contacter aussi par téléphone au 418-803-8718. Ça va me faire plaisir. Et aussi, vraiment, le meilleur moyen, c'est de postuler pour une séance gratuite. Alors, allez sur mon site. Vous pouvez télécharger mon cadeau gratuit pour commencer, pour voir un petit peu comment je travaille. Puis après, bien, vous pouvez postuler pour une séance gratuite. Alors, ça va nous donner l'occasion de pouvoir se parler et de voir un petit peu, ça serait quoi vos besoins. Je vous donne, aussitôt que je reçois votre demande, je vous contacte par
Internet et je vous donne un rendez-vous et puis on peut se parler pendant une demi-heure, soit par Skype ou soit par téléphone. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Puis, vous pouvez aussi, si vous allez télécharger mon cadeau gratuit, eh bien, vous allez être inscrit à mon infolette. Alors, vous allez pouvoir recevoir aussi des informations. euh, à tous les mois, vous allez recevoir une infolette avec une vidéo puis un article à lire. Alors, ça va me faire plaisir. Je serai honorée de vous accompagner. Une belle découverte de te connaître, Denise. Et puis, je te remercie grandement de cette entrevue et je te souhaite le meilleur des succès. Ben, merci beaucoup, Martine. Au revoir. Au revoir.